Bonjour, je reviens assez rapidement après avoir posté mon journal créatif numéro 38. Vous êtes bien sûr la chaîne du Grand Parc. Je m'appelle Sabine et finalement cette formule vlogcast, venir un petit peu à chaque fois que j'ai un projet terminé, vous en parler et vous le montrer un petit peu plus précisément, je pense que c'est la bonne formule, parce qu'au moins je peux parler voilà, précisément de ce que j'ai. Alors, je suis attifée, je dis bien attifée parce que je l'ai mis n'importe comment. J'ai terminé le bandeau Christines de Toby Biz sur les réseaux sociaux, qui a aussi une chaîne YouTube sur le même nom. Elle s'appelle Christine et à l'événement à la suite d'un événement triste, il faut le dire, elle a voulu rendre hommage à une jeune fille qui est décédée. Et que je ne connaissais pas personnellement, que voilà, mais l'histoire, évidemment, toute maman ne peut que être touchée par ce décès dans notre communauté, et même si on n'est pas maman, voilà. Je m'exprime très mal, voilà, vous avez compris où je veux en venir. En tout cas, ce bandeau, je l'avais trouvé très chouette, et puis surtout, mettait en valeur le point brioche que je n'avais jamais fait, qui ressemble de très près, alors je vais l'enlever, qui ressemble de très près à la côte anglaise, qui est effectivement très très moelleux, d'où peut-être le moelleux de la brioche, hein, mais du gâteau. Alors j'ai apporté quelques modifications au patron, mais avant de... Je fais ça parce qu'elle est douce cette laine. Avant de parler des modifications, je me suis reprise 4 fois pour réussir cette brioche. Alors, pas parce que le patron est mal écrit, parce que moi, au niveau du jeté, il y a une histoire de jeté, et alors j'ai appris qu'il y avait, à mes dépens, en tout cas moi, 3 façons différentes de faire le jeté. La première fois, au rang retour, hein, qu'il faut toujours répéter, c'était dur, c'était n'importe quoi, c'était vraiment pas beau. Donc je change, je redéfais, je remonte mon nombre de mailles, avec un high cord de chaque côté, tout ça. Et puis je fais un autre jeté, c'était joli, hein, mais c'était un autre point, ce n'était pas le point brioche. Je me dis, c'est pas possible, qu'est-ce que je fais, quoi? Donc je suis allée voir sur YouTube, je vous mettrai la vidéo. Je trouvais une explication simple, et puis surtout, j'ai vu, mais ah ouais, d'accord, se jeter comme ça. Ah oui, je me suis bien embêtée, là je comprends pas, je me suis bien embêtée. Donc là, on a bien le point brioche, voilà. Alors, elle préconise, Christelle, une fingering plus une mohair. Moi, j'ai pas de mohair en stock, je suis en rate de mohair. Et à part mon cône là, mais j'avais pas envie de mettre avec cette laine, alors qui n'est pas une fingering, mais c'est la même laine avec laquelle j'ai fait mes moufles Albira. Donc je voulais le Christines assorti aux moufles Albira. Donc comme c'est une déca, j'ai commencé par tricoter la déca, et je trouvais qu'avec les mailles high cord de chaque côté, ça faisait trop large. Donc j'ai pas... je les ai enlevés et j'ai fait accru comme ça bon, j'y arrive pas. J'ai pris les nombres de mailles sans les mailles lisières en fait. Et puis en tricotant ce grand bandeau, hein, ce grand rectangle, je me suis dit que j'avais fait un bandeau, déjà un bandeau Frida avec le nœud, et ça me va pas du tout. Ça fait non, franchement. Et déjà les bonnets, tout ça, ça me va pas très très bien. C'est vraiment le bandeau pour les grands froids. Donc j'ai décidé de tout simplement de faire. J'ai gardé d'ailleurs les petits fils parce que j'ai changé de pelote. J'ai décidé de faire. Alors, je vais essayer d'aller au bout de mes phrases. J'ai gardé mes petits fils pour voir où se trouve l'envers. Voilà, parce que le point est vraiment très réversible. J'ai mis. Et puis j'ai cousu avec une aiguille endroit contre endroit. Alors ça donne ça. Alors oui, il y a la couture, mais c'est vrai que à la finition, on va dire, avec le bandeau Frida, avec le, comment dire, le nœud là, on voit pas la couture, hein. Mais on n'est pas grand chose à faire, hein. Voilà. Parce que ça, c'est quand j'ai froid.
Voilà, ce que j'aime bien, c'est que maintenant, ça, mes moufles, ça va être dans mon sac à main pour jusqu'au mois de mars, avril. C'est pas encombrant. Et voilà. Alors, je l'ai pas pesé, je vais le faire avec vous en direct pour rentrer, pour savoir quand même combien j'ai utilisé tout simplement de laine DK. Comme ça, si vous voulez le faire, le Christines en DK, j'ai utilisé 56 grammes pour un tour de tête de 61 cm. Donc là, j'ai fait 50 cm. Donc voilà, 50 cm de long en DK. J'ai utilisé donc 56 grammes. Voilà, écoute. Non, non, vous n'êtes pas que toute seule. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux. Et nombreux, je vous en remercie du fond du cœur. Ça fait très plaisir. Donc, je vous dis à tout de suite pour vous. Et moi, dès que j'ai fini un autre ouvrage. Voilà, je viens vous faire un petit coucou de la pièce cinéma, changer un petit peu de décor. J'ai mis ma lampe avec laquelle, normalement, qui est pointée de l'autre côté pour tricoter ou crocheter le soir. Et là, pour histoire de pas... Voilà, j'ai trouvé un petit... histoire qu'il y ait le moins de variations possible, parce que je voulais vous montrer une petite broderie que j'ai fait ces jours-ci. En fait, j'ai oublié de vous dire, on est le jeudi 19, je suis sur ma pause méridienne, il faut que je parte dans 30 minutes, donc là je viens de faire le ménage, j'ai même fait un petit pain au four, enfin bon voilà, petite pause, hein, on occupe le temps, voilà, histoire d'avoir un peu plus de temps libre le soir. Et donc, j'ai 30 minutes pour me poser sur ma banquette et puis crocheter un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, je vais crocheter. Alors, mais avant, je voulais vous montrer ceci. Alors, je peux pas vous montrer que le téléphone, mais je prendrai une photo. Alors, j'ai eu un petit accident. J'ai brodé pour ma coque de téléphone. Donc tout ça avec le point avant, le point arrière, le point de nœud pour les petites boules rouges. Donc là c'est censé représenter l'hiver, l'automne, le printemps, l'été. En fait je me suis inspirée, parce que je suis hyper nulle en dessin, je me suis inspirée du petit livre DMC brodé que j'avais acheté, que vous avez déjà montré. Je vous remettrai les références. Et puis j'intégrerai une photo pendant que je parle au montage, parce qu'il est à l'étage. Et tout simplement, j'ai pris les motifs qu'il y avait dans chaque tambour. C'est un livre où on brode pour mettre à l'intérieur d'un tambour de broderie. Et il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Donc voilà, je ne savais pas trop quoi mettre derrière. Et on met ça derrière la coque de téléphone. Alors ma coque de téléphone, elle est en plastique souple, mais pour l'instant elle est noire. Donc je vais la changer pour en mettre une transparente. Et puis comme ça, derrière ma coque de téléphone, il y aura donc cette petite broderie. J'en referai d'autres, parce que c'est quand même assez rapide. Parce que quand j'ai décalqué, j'ai posé ma coque de téléphone comme ça. J'ai fait, il y a 2 trous là pour voilà, et j'ai pas fait au bon endroit. Bref, j'ai dû refaire un trou. Alors comment j'ai fait pour consolider le tour? Je l'ai d'abord cousu au point arrière à la broderie, comme ça. Et après j'ai pas découpé, parce que j'avais bien sûr, c'était sur un morceau de tissu plus grand, tendu sur un tambour. Et après, j'enlève mon tambour et je suis allée au point bourdon, un point zigzag en fait. D'abord un gros, puis après un plus petit. Et après, juste à côté, j'ai refait un autre point bourdon et j'ai coupé entre les deux. Voilà. Et après, j'ai reconsolidé encore le bord de mon petit tissu, de ma petite cotonnade, toute transparente. Donc voilà. C'est ce qui m'a occupé un petit peu. Et puis comme ça y est, le test est démarré pour le châle. Alors le test, c'est Paula d'Accrocher vos aiguilles, qui a aussi une chaîne YouTube qui a proposé donc de tester ce châle magnifique. Moi j'ai vraiment craqué dessus. Et elle le propose en des teintes de vert. Vous pouvez aller voir je sais pas si c'est pas l'avant-dernier podcast ou le dernier podcast où elle le présente en détail. Et donc elle avait proposé ça dans les teintes de vert. Ce châle représente
la montagne et la mer. Donc pour l'instant le titre n'est pas définitif, donc voilà. Donc moi j'ai choisi plutôt, alors, je vais vous montrer les laines. Drôle de mise en cake. Donc c'est la laine que j'ai récupérée à Noël. J'avais 3 écheveaux finalement de 55 grammes, je les ai pesés. Donc ça sera donc la partie mer. Et puis j'avais encore la pingouin laine et linon. Bon, j'arrive pas. Enfin, laine à chaussettes pingouin, donc partie montagne, et gris. Et puis la partie autre, on va dire, j'avais une pelote bleu ciel. Là, vous la voyez plutôt blanc grisé, bleu grisé. Elle est plus bleu ciel. Comment je pourrais faire? Eh ben, je ne sais pas. Est-ce que là, vous allez la voir peut-être de près? Non, je crois que c'est encore pire. C'est vraiment un bleu ciel. Vous arrivez à avoir un gris là. C'est dingue, hein? Très énervant, hein, cette histoire de luminosité. Et c'est de la fil d'art luxe. Voilà, qui est une fingering, une petite fingering même, parce que c'est 246 mètres au 50 grammes. Donc voilà, j'ai commencé, tout se passe bien. Je vais vous laisser tout de suite, je vous reprendrai dans quelques jours, parce que j'ai fait un petit peu de couture mercredi, hier après-midi, mais la couture, comme on dit, utile, pratique, donc je vous pas trop vous en parler, je vous montrerai quand ce sera terminé. Et donc je vous dis à tout de suite. Et puis moi je vais profiter des 25 minutes qui me restent pour crocheter un petit peu. Eh bien, rebonjour, je reviens, voilà, c'est le début du week-end, enfin début du week-end pour moi, c'est vendredi fin d'après-midi, et je reviens vous montrer, alors je vous avais parlé hier, vous voyez derrière moi, non pas hier, j'étais nulle, quand est-ce que je suis venue vous voir? Bah ouais, je crois que c'est hier, je vous avais parlé d'une petite cousette, alors je vais la prendre, hop, donc j'ai pris un t-shirt, vous voyez, cache-cache, et j'ai coupé les manches, j'ai fait un petit rentré tout simplement, j'ai croisé comme j'ai pu, et j'ai accroché ça à un petit élastique, vous savez, de ceinture assez blanc, et puis après j'ai pris ce voile très élastique, et j'ai fait 2 fils de fronce et je l'ai accroché endroit contre endroit à l'élastique, voilà, ici, des fronces totalement aléatoires. Après j'ai fait un double rentré en bas et ça a donné un petit haut. Alors c'est assez décolleté, je ne mettrai pas un petit haut pour sortir, hein, c'est dommage, mais ça sera vraiment un petit haut en fait pour dormir. Parce que moi ce que j'aime bien c'est avoir le dos, enfin voilà, quand je dors j'aime bien avoir c'est ça, le bas du dos protégé. Donc du coup, voilà, ça prend du temps de faire les fronces, enfin bon, de toute façon, la couture, je trouve que ça prend beaucoup de temps aussi. Et puis, je venais vous voir parce que l'autre jour, enfin lors du dernier podcast, vlogcast, enfin je sais pas comment on va les appeler, je vous avais montré ma couverture. Et puis je l'avais mise de côté pour tricoter, pour me tricoter les moufles. Ah oui, alors ce que je porte, eh ben, rien d'intéressant. Je m'interromps moi-même parce que je vois que je suis toute guingois. C'est pas moi qui l'ai tricoté, ça pourrait, hein, parce que c'est un vieux gilet de camailleux, ça fait peut-être bien 7-8 ans que je l'ai. On dirait pas de la brioche, mais de la côte anglaise. Et puis en dessous, j'ai un damar, parce que voilà, à la maison, c'est voilà, c'est le truc doudou, j'ai bien chaud avec, et je suis pas obligée de mettre 36 000 couches pour avoir chaud. Alors, je voulais vous montrer donc mon excavation. Alors, excavation, je vous avais dit l'autre jour, lors du dernier podcast, j'avais dit que c'était des fouilles, mais j'ai trouvé que j'avais pas expliqué que le mot est bien trouvé, parce que on va fouiller dans ces restes de laine, et on fait cette couverture. Alors, j'ai acheté pour ça un câble, parce que j'ai pas de kit interchangeable, etc. J'ai acheté un câble d'1 mètre. Vous voyez que ça commence à être juste.
Et j'en suis à 280 mailles et il me faut 371 mailles sur mes aiguilles. Alors en 2,75, ça avance pas fort, pas fort. Je vais me rapprocher par là pour vous montrer. La dernière fois, j'ai mis un petit marqueur. J'en étais ici. Donc je l'ai repris tranquillement la semaine. En fait, le matin, on allait travailler. J'ai une petite demi-heure, 3/4 d'heure de tricot avant de partir au travail. Donc je me dis, je fais la couverture. Elle avancera comme ça avancera. Donc on en était là. J'avais commencé à remplacer mon bleu marine par du gris. Je vous avais montré ça. Et puis le deuxième bleu marine, je l'ai remplacé par la petite mohair de chez Hobby et ma laine encore DMC Vintage Médicis. Il me reste ça, puis un autre petit peloton. Donc, me voilà parti. Voilà, il va pas me... J'ai presque plus de blanc, donc je prendrai du beige que j'ai pour remplacer. Et puis petit à petit, j'aurai sûrement plus l'angora. Petit à petit, le bleu, j'ai d'autres laines bleues qui vont venir remplacer les rayures plus foncées. Je pense que la deuxième partie de la couverture sera plus dans les tons bleu, ciel, et je vais quand même garder cette laine grise, que j'en ai encore quelques pelotes, pour garder quand même, rappeler le même contraste de gris, et si je peux, j'espère avoir encore assez de marron, pour quand même avoir un rappel de couleur avec le tout début. Voilà, alors, qu'est-ce que je fais le matin? Je fais 2-3 rangs, 2-3 rangs par jour. Voilà, ça va être le fil rouge, je pense, pendant quelques semaines, voire quelques mois. Et puis ça y est, j'ai enfin commencé le test pour Paula, d'accrocher vos aiguilles. Alors je suis allée voir, elle parle de son design lors de son 11e épisode de podcast. Donc elle a sorti une vidéo après, vous regardez, c'est le 11e, elle le porte autour du cou, et vous allez voir, il est magnifique. Elle l'a crocheté dans des laines amourées, précieuses, que j'ai pas. Moi, j'ai quand même assez de stock. Et en fait, quand j'ai vu son modèle, j'ai tout de suite pensé à, en tout cas, cette laine-là, que j'ai encore beaucoup. Donc, c'est de la pingouin laine à chaussettes. Donc, la grise foncée. Et puis, je regarde là, parce que je sais pas s'ils sont là, les restes. Et puis la laine que j'ai récupéré du stock, j'avais 3 écheveaux de 50-55 grammes. Donc ça c'est la couleur la plus claire. Et puis il y a une couleur, en fait il y a 3 couleurs A, B, C. Donc la couleur de la plus claire à la plus foncée. Donc ma couleur la plus foncée c'est ça. Ma couleur la plus claire c'est ça. Et je vais vous montrer le début de mon châle. Et la couleur que je vous montre ici, c'est donc la couleur B. J'ai regardé dans le modèle, on la réemploie pas. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait de mon reste de pelote? C'était une fille d'art Courtel de luxe. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je l'ai mis dans mon panier pour ma couverture, et elle ira directement, lorsque je pense que j'aurai fini ça, dans mes rayures de bleu. Alors revenons à ce patron, je pense avec, alors accessible, grande débutante, peut-être pas, mais débutante, oui, tout à fait. C'est-à-dire que vous avez déjà fait des brides, vous avez des demi, alors il n'y a pas de demi-bride, hein, il y a des brides et des mailles serrées. Franchement, super addictif, je dirais même. Donc il s'agit de rayures. Là j'ai fait la première section de rayures. Maintenant j'ai attaqué cette deuxième section. Est-ce que je vous le montre à l'endroit ou l'envers? Eh ben, je sais pas encore bien trop. Moi je me régale. Alors évidemment, maintenant, là j'en suis au 65e rang ou autre chose comme ça. Ça va commencer à être un petit peu plus long aussi, mais c'est mon projet du moment, on va dire. Comme j'aime le tricot, le matin, je me contente avec ma couverture, tout en pensant à mes autres futurs projets.
gilet. Je veux vraiment cette année que ce soit l'année du gilet. J'ai besoin de gilets en tricot. Des pulls, j'en ai peut-être 5 ou 6 de couleurs différentes. Un gris, un marron. Qu'est-ce que j'ai comme pull? Un gris, un marron, un bleu marine. Oui, qu'est-ce que j'ai? Le rouge pour un petit peu pour Noël. Bon voilà, j'en ai quelques-uns. Ça va, je tourne avec, je suis contente. Mais j'aurais besoin de gilets, notamment, on m'a offert une robe pour Noël et j'aimerais bien me tricoter un petit gilet cropped parce que la robe est quand même pas un décolleté profond, mais un grand décolleté. Donc par exemple là, je la mettrais bien cette robe, mais j'ai rien spécialement pour mettre dessus. C'est pas la robe où on peut enfin voilà, je me vois pas m'emmitoufler dans un châle, et puis bah, le châle, pas toujours envie d'avoir une grosse masse autour du cou, donc j'ai besoin d'un gilet. Donc du coup, on recherche le gilet avec le stock que j'ai aussi. J'ai aussi vu un joli gilet de Marie-Aimée Design, mais un grand gilet châle avec ma laine escalée là. Non, elle n'est pas de ce côté. La laine grise tweedée là que j'ai récupérée. Il faut que j'achète du mohair. Là aussi, je suis en recherche de mohair doux, pas trop cher. Alors, je sais qu'il y a le mohair drops, mais je n'ai pour l'instant que tricoté celui-ci, donc j'aimerais en tricoter un autre dans une gamme de prix plus ou moins équivalent. Donc, je sais bien qu'il y a les soldes, mais pour l'instant, j'ai pas encore cliqué sur les paniers. Pourtant, les paniers, je crois en remplir tous les 2 jours, mais j'ai pas encore craqué, j'ai pas encore trouvé le bon filon. Donc, écoutez, si même quand je posterai cette vidéo, il sera peut-être presque la fin des soldes, mais n'hésitez pas à m'indiquer des bons plans pour acheter de la mohair. Bon, je vois sur mon téléphone que j'ai déjà papoté 10 minutes pour ne vous montrer aucun projet fini. Avant qu'il fasse totalement nuit, je vais me mettre à la couture parce que mercredi, j'ai tout ça. Voilà mon patron, j'ai pris une feuille et j'ai découpé tout ça pour faire des lavettes. Mais pour faire des lavettes, voilà, des grandes lavettes pour la cuisine. Je les double en coton pour essuyer la table. Hop, ça va être directement dans la machine à laver. Avec de l'éponge gris, c'est très bien, c'est moins salissant. Et j'en ai un certain nombre. Donc là, ça va tout aller à la surjeteuse. Et puis, quand j'aurai le courage, je les retournerai et je les surpiquerai pour qu'elles tiennent bien. Donc déjà, ça va déjà tout aller à la surjeteuse. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour vous. Un coucou pour vous et puis bonjour, parce que voilà, c'est une autre journée qui commence, une autre semaine. Nous sommes le lundi 23 et je viens vous montrer, pardon, mes petites coutures, mais vraiment petites coutures utiles, mais faut se booster, faut les faire, et quand une fois que c'est tout coupé, donc voilà mes coutures, mes petites coutures utiles. Donc les petites lavettes, donc avec de l'éponge, une côté coton, cotonnade. Donc je fais endroit par endroit, oui, endroit contre endroit, je surjette tout. Là, hop, je sors de la surjeteuse à peu près là, comme ça. Je reprends là et je termine. Je retourne et puis vraiment à l'arrache. Je fais, je couds au point zigzag parce que c'est quand même voilà, c'est plus facile et puis c'est plus élastique. Donc j'en ai un comme ça, un noir, 2, 3, 4, voilà, 5, vous voyez, c'est pas très passionnant, 6, 7, 8, 9, 10, petit tissu, petite chute, et 11, voilà. Je suis bien contente de l'avoir fait, ça va aller dans mon arrière-cuisine, et voilà, des nouvelles lavettes un petit peu plus propres. Et puis, ce week-end, j'ai succombé à un appel au test à l'atelier des Glénettes qui propose un patron, voilà, un test pour un gilet secret.
Donc je vous montrerai le gilet dans très longtemps, mais je peux quand même vous montrer la laine. Alors c'était en sport. Alors je vais regarder dans tout mon stock. J'ai de la laine sport, mais pas de la laine de sport super wash. C'est quand même destiné à un bébé, pour une personne, voilà, je ne pense pas qu'il prendra le temps de laver à la main. J'ai dit, ben mince, il faut que j'aille faire des recherches, ce que je peux trouver. Et puis dans le coin, il n'y a qu'un magasin qui propose que de la Plassard ou de la Bergère de France. Donc samedi, je suis allée rapidement chercher la Bergère de France, la idéale. Elle porte bien son nom parce que elle a 40% de laine peignée, 30% d'acrylique et 30% de polyamide qui fait sa solidité, et elle est tout à fait douce. Je l'avais déjà utilisée justement pour un bébé parce qu'elle se lave à la machine. Donc Light 3 DK. Et qu'est-ce qu'ils disent pour la machine? C'est pas indiqué, mais enfin j'ai vu que c'était normalement lavable. Le son acrylique, c'est bizarre parce que sur le titre c'est bien marqué lavable en machine, etc. Donc ce sera un jacquard, donc pour le corps et puis pour le motif. Voilà. Alors, est-ce que ça rend mieux? Toujours pas. Alors moi j'ai pas un rouge, j'ai un rose fuchsia très foncé. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est la couleur coloris chili. Voilà, pas du tout. Non, vraiment là on est sur le rouge. Là bon, c'est comme ça. Donc du coup j'ai dû acheter 4 pelotes. Bien, je suis chez moi, je viens de finir de manger. Je regarde l'heure. Dingue, encore 25 minutes. Donc je vais me poser pour continuer le test pour Paula. Accrochez vos aiguilles. J'ai bien avancé ce week-end. Je vais vous montrer ça. Donc je change de pièce, je finis mon café et je reviens tout de suite. Coucou, me revoilà donc dans la pièce où je vais crocheter un petit moment. Je vous ai mis en contre-plongée, je sais pas comment on appelle. Et je vous montre où j'en suis. Donc ça quand même. Alors. Mais ça a bien avancé. Voilà. Donc j'ai fait la session de rayures. Et là j'en suis donc aux bandes avec un décalage comme ça. Donc mais écoutez, pour l'instant j'en suis à mon envergure, on va dire. Donc je vais mettre 70 déjà. Et ça va encore être allongé. Il va y avoir 5 bandes. Donc voilà. Donc, toujours avec les mêmes laines, avec mes laines que j'ai récupérées, la laine Fildar, et là la laine pingouin. Attendez, je vais voir la. Est-ce que j'en ai une par là? Je reviens. Ah bah, c'est là, celle qui est au bout de mon fil. La pingouin nylon. Alors c'est vrai que Fildar fait toujours pingouin, donc je me demande si c'est encore. En tout cas, elle est super élastique, elle est super bien. Donc voilà, ça prend forme. Allez, je m'y mets et je vous laisse. Alors voici le châle terminé. Il est immense.
Si je le mets de haut en bas, c'est parce que je peux pas trop déplier mon épaule. Il est bien plus haut que moi. Je pense qu'on est presque à 2 mètres d'envergure. Donc derrière, voilà ce que ça va donner. Voilà. Voilà devant. Et alors je viens juste de le terminer. Hein, donc je vais aller le mettre dans son bain. Et puis, alors j'ai plein de fils. Je vous raconterai plus tard, demain ou après-demain, quand il sera terminé. Voilà, là je voulais vraiment, voilà, je suis dans ma pièce où je crochette et je voulais vraiment déjà vous le montrer. La luminosité, voilà, elle est ce qu'elle est, mais vous voyez pour l'instant le motif. Et je reviendrai donc d'ici 1 ou 2 jours quand il sera sec et que j'aurai rentré tous les fils. Alors, me revoilà dans mon lieu, on va dire, prédestiné pour le tournage, parce que ben, je suis debout, je suis à l'aise. Alors, je vous montre quand même ce que je porte. Alors, ce que je porte là, c'est le Bisnood que j'avais designé. Hein. C'est un snood avec des texturés, avec un fil italien que j'avais, vous voyez, très fin, fingering mohair, avec plusieurs points texturés, voilà, et puis à la fin on fait un grafting, et puis voilà. Alors j'aime bien, même en plein hiver, il est vraiment très très bien. Et puis dessous j'ai entre guillemets mon vieux Trescao en mérino d'Arles qui est devenu trop grand. D'ailleurs c'est pour ça que je le porte pas comme ça, parce que autrement, vous voyez, ça descend, qui est devenu un peu trop grand. On voit bien les raglans sont... Donc du coup c'est pour ça que je le porte jamais comme ça, et je mets un petit quelque chose autour du cou. Voilà. Alors je reviens voir aujourd'hui parce que j'ai terminé le châle designé par Paula, accrochez vos aiguilles, que vous retrouvez sur sa chaîne vidéo du même nom, ou aussi sur Ravelry. Donc accrochez vos aiguilles, allez voir, elle a déjà sorti des designs, une très jolie marinière cropped que je n'ai pas fait, mais je pense que commence à tourner dans la tête. Et donc j'ai fait son châle, alors qu'elle a nommé Sea and Mountains, mais c'est pas définitif. Alors je viens de le mesurer. Pour ma part, il fait 2,30 m d'envergure sur 90 cm de haut. Concernant le fil, c'est là que j'ai pas toutes mes données. Je vais aller chercher, ce que j'ai écrit, c'est dans l'autre pièce. Me revoilà avec mes notes. Donc il y a 3 couleurs utilisées. Enfin, il faut utiliser 3 couleurs dans ce châle. J'ai utilisé celle que l'on utilise le moins, la bleu clair. Je vous la cherche parce qu'elle est en bas. Alors c'était un fil d'art, luxe. J'en ai utilisé 30 grammes sur la pelote de 50 grammes. Donc voilà, si vous avez un petit reste fingering, voilà, ça peut passer là. Hein. Ou alors, les restes qui vous resteront pourront passer aussi dans un fil à chaussettes. Enfin bon, voilà, en tout cas, si vous avez un joli fil 50 grammes, enfin un écheveau de 50 grammes, il pourrait donc faire cette couleur-là. Pour la partie blanche, je ne vous le montre pas encore en entier, hein, pour la partie blanche, j'ai utilisé un fil que j'ai récupéré, donc j'avais mes 3 écheveaux de 50-55 grammes, j'ai utilisé 2 écheveaux de 50 grammes, c'est ça, et 30 grammes, donc j'ai utilisé 130 grammes. Alors il faut savoir que je crochette lâche, et oui, assez large, hein. Donc j'ai utilisé un 3,5 comme recommandé, mais je pense que le fait de crocheter large, peut-être que ça utilise plus de fil. Vous verrez quand Paula sortira le patron sur Ravelry, combien elle vous préconise de fil.
En tout cas, voilà pour mon métrage. Et puis pour la partie foncée, en tout cas pour ma part, pour cette partie-là, gris foncé, j'ai utilisé de la Pingouin laine Linon. Alors c'est une laine vintage, hein. Vous allez voir les étiquettes. Celle-ci, que j'avais récupérée chez ma maman. Et c'est une fingering, mais sa pelote de 100 grammes, mais 180 mètres. Donc moi, j'ai utilisé en fait presque 3 pelotes, moins de grammes. Ouais, c'est ça, il me restait 2 grammes. Donc 180 mètres, 360 mètres, 460, enfin plus de 500 grammes de fingering. Je dirais peut-être... enfin 500 mètres, pas 500 grammes. 500 mètres, donc je dirais peut-être un écheveau et demi maximum. Et ben je vais vous montrer la bête, hein, parce que c'est ça, c'est la bête. Alors, on commence la construction par le bout du bas. On fait donc tout un jeu de rayures. On installe les 3 couleurs. Une fois qu'on a installé les 3 couleurs, voilà, on va installer les bandes. Les bandes. Alors, j'ai quand même gardé un marqueur, hein, pour vous montrer le devant. Voilà, alors je vais me reculer. Je sais pas si j'aurai assez d'envergure. Je vais déjà peut-être monter comme ça, me cacher derrière. Voilà. Voilà. Donc je peux vous le montrer dans ce sens-là aussi, hein, ce que ça donne. Je ne suis pas... Voilà, c'est décalage de bande. Très bien écrit. Très bien expliqué. La 5e bande, en fait, c'est tout le long du châle. Et on termine par une bande de crème pour ma part. Tout en haut, on termine par donc le point de coquille. Voilà. Alors, comment il peut se mettre? Eh bien, il peut se mettre tellement... Il est tellement grand qu'il peut se mettre comme ça. J'ai d'ailleurs commandé une... J'ai enlevé l'autre. J'ai commandé une broche pour accrocher mes châles. Hein, parce qu'on peut très bien faire comme ça. On peut le mettre comme ça déjà. Parce qu'il est tellement grand, tellement... Voilà. Après, derrière, par contre, si on a un manteau, on est peut-être un petit peu embêté. C'est vrai que moi, j'aime bien, en tout cas à la maison, me les porter comme ça. Ça, c'est clair. Après, si je devais sortir avec, je le mettrais en bavette, malgré tout. Malgré sa grandeur. Pour pas être embêté derrière avec le manteau. Et là, on est super bien. Voilà. Vraiment, c'est super bien. Et puis pour les personnes qui sont beaucoup plus fines que moi, je pense que vous pouvez le porter à la Outlander. Il a vraiment la taille... alors évidemment, faut pas faire un 44-46 comme moi, mais vous pouvez le porter... si vous faites un 38, vous pouvez le porter comme ça. Vous savez, vous le nouez comme ça. Et puis vous le remettez de l'autre côté. Pas moi, en fait. Ça marche pas. Voilà, en tout cas, je pense que j'ai pas très chaud aujourd'hui. Nous sommes vendredi 27, on est en fin d'après-midi. J'ai pas très chaud. Je pense que je vais descendre au coin du feu. Je vais enchaîner un petit peu avec le tricot, parce que vous pensez pas que je suis restée à faire que du crochet. Un petit peu quand même, hein. Là j'ai carburé, parce qu'en fait je l'ai commencé le 17 janvier, j'ai terminé hier. En tout cas, les laines que j'ai choisies, elles sont... C'est pas la grande douceur, mais alors il a séché en un jour. Donc cette laine-là, j'étais pas du tout contente, parce que regardez-moi tous ces morceaux cassés. Là j'ai fait plein de nœuds, vous savez, plein de nœuds magiques, enfin bon. C'est un 2 brun, mais assez fragile. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est de la laine, c'est de la pure laine. Elle a séché assez rapidement. Et puis hier, en regardant Instagram, en tombant sur
une publication de Chantal, de Fraîcheur Mentalo. J'ai vu qu'elle avait donc fait sa Sophie Scarf à sa façon. Et ben, je vais repartir à l'étranger dans les prochaines vacances. Commencer à comprendre hein, que j'aime bien voyager. Et donc, au départ, je voulais amener ce gros châle. Et puis, ben, je sais pas. J'ai peur d'être trop encombrée. Voilà. Donc du coup, je suis partie à faire ma Sophie Scarf. En fait, j'ai eu un déclic. Je me dis, ah ouais, mais j'ai cette laine là, je sais pas quoi en faire. Je vais faire une toute petite écharpe pour voilà, pour être modulable, un petit peu comme le bisnood, hein, mais avec cette laine que j'ai là. J'avais récupéré donc j'ai 2 pelotes entières et plus d'une pelote, hein, voilà, rembourrée comme ça. Je pense que peut-être que je n'en entamerai même pas les 2 autres, mais je suis partie en 3,5 à faire genre Sophie Scarf. Moi, il n'y aura même pas d'i-cord de chaque côté parce qu'avec cette laine, j'y vois pas trop l'intérêt en fait. Hein. Donc cette laine bouclée à alpaca. Alors bon, je suis partie à faire mes petites augmentations d'un côté, et puis quand j'arriverai peut-être à 50, 60 cm, histoire qu'elle fasse 1 m, 1 m 20, juste pour faire un petit nœud, je rediminuerai. Alors est-ce que je diminuerai de ce côté ou je diminuerai de l'autre? On verra, vu mon humeur. Voilà, donc bah écoutez. Hein, ça va monter très très vite, c'est en 3,5, c'est du point mousse, voilà, on verra. Je pense que je reviendrai vous dire, clôturer ce journal créatif avec autre chose autour de mon cou. Je vais finir ça, voilà. Bah, écoutez, je vous dis à bientôt, pour vous à tout à l'heure, enfin même pas tout à l'heure, à tout de suite. Eh bien, recoucou cette fois. Pour la dernière fois pour ce journal créatif numéro 39, j'avais dit que je reviendrai quand j'aurai tricoté cette alpaca bouclée. Alors j'ai encore donc 2 pelotes entières et j'avais une pelote en berlificotée. Bon, j'ai dû réaliser pour ma petite écharpe, j'ai dû faire 2-3 nœuds. Hein, c'était voilà. En fait, je l'ai pesée. Cette petite écharpe, elle pèse 38 grammes. Alors, je peux vous dire, je vais vous montrer le filtre de l'alpaca bouclé que vous devez. Voilà, vous voyez les petites boucles là, je pense. Non, vous les voyez peut-être mieux comme ça avec le fond noir derrière. Voilà, ces petites boucles, d'où le nom alpaca bouclé. C'est doux, c'est super. Mais alors, à tricoter, je ferai pas un pull avec. Clairement, jamais de la vie, je la rachèterai. Voilà. C'est pas qu'elle est pas de bonne qualité, mais je la rachèterai pas. On prend les aiguilles dans les... En tout cas, quoi. Moi, personnellement, la façon dont je tricote, ça n'allait pas du tout. Je prenais les aiguilles, allaient dans la boucle, ça tirait. C'est tout en point mousse, mais j'ai mis énormément de temps. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, peut-être... les jours précédents, sur un post d'Instagram, oui, je vous l'ai déjà dit, de Chantal, Fraîcheur Mentalo, j'ai vu son écharpe façon petite knit Sophie Scarf, et je me dis, et je sais pas pourquoi, j'ai pensé tout de suite à cette laine en disant, tiens, je pourrais me faire un petit tour de cou, voilà. Alors, c'est hyper souple, alors j'ai tricoté ça en 3,5, alors je suis partie, j'ai monté 3 aiguilles, 3 mailles sur mes aiguilles, et puis d'un côté j'augmentais tous les 5 rangs jusqu'au moment où je trouvais que c'était suffisant. J'ai dû faire une trentaine de centimètres. J'ai filé tout droit des 2 côtés pendant une bonne vingtaine, et puis après j'ai diminué de l'autre. Voilà. Alors en envergure, je sais pas, je pourrais vous la mesurer, là, j'ai ma... Je dirais qu'elle fait 1 mètre.
vraiment tout mouillé. Ah non, déjà, elle fait 1 mètre... allez, elle fait 1 m 20. J'aurais peut-être pu m'arrêter un petit peu avant. Elle fait 1 m 20. J'ai pas fait die-cord. Pensez bien qu'avec avec cette laine, la bordure, est-ce qu'il y a besoin de faire quelque chose? Donc, est-ce que façon, voilà, petite knit, je la mettrais comme ça, à l'intérieur d'un pull, comme ça? Pourquoi pas? Ça peut être pas mal. Ou alors, tout simplement, juste comme ça. Je pense que ce sera plus ma façon de la porter. En tout cas, légère. L'alpaca super, super chaud. Donc je pense que je vais m'en servir plus comme ça. Ça me ressemble plus que de faire un petit nœud, d'être engoncé sur le côté. Ça me ressemble pas. Bon, en tout cas, c'est peut-être pas la façon petite knit, c'est à la façon Sophie Scarf. Moi, je vous ai donné ma petite recette. Hein. Je crois que j'ai donc tricoté en 3,5. Celle-ci, elle est recommandée pour... Ce serait sympa que ce soit marqué. Elle est recommandée pour, eh ben, needle 5 mm. Ok, peut-être pour ça aussi. Bah écoutez, moi je trouve que fluide, et puis bon, il faut quand même, c'est tout au point mousse, il faut quand même que ça tienne chaud. Donc, à revoir, à essayer en 5 mm. Peut-être que, effectivement, les mailles sont plus lâches, donc on se prend pas dans les petites boucles. Donc, j'enlève un petit peu ma critique, sous réserve de un jour, pourquoi pas. Mais quand même, j'ai pas aimé quand même la voir entre mes doigts. Enfin bon, c'est pas voilà. En tout cas, il me reste ça. Et en tricotant ça, vu que je fais un test pour l'atelier des Glénettes secret, mais c'est un gilet, et que je viens d'apprendre, une collègue de mon mari est enceinte, que c'est un garçon. Vous avez compris que là, je pense que je vais faire un effort, déjà pour tricoter cette laine, pour plus en avoir, et puis pour faire un cadeau, tant qu'à faire. Parce que c'est hyper doux, c'est lavable en machine, de 80% alpaca, 15% wool, polyamide, ça doit être lavable en machine. Hein. C'est pas, je vois pas autrement. Je regarderai, mais c'est pas spécifié. Je vais sortir une étiquette carrément de vous faire attendre. Peut-être que c'est à l'intérieur. Ouais, il y a des indications à l'intérieur. Donc voilà l'étiquette et les indications à l'intérieur. Donc 30 degrés. 30 degrés. Bon, de toute façon, j'ai follow the washing temperature. Don't use too much detergent. Wash with inside out. Don't let the garment soak. Ouais, donc à froid, je pense qu'en machine, ça doit passer. Je ferai un essai avec ça avant de lui offrir. Parce que franchement, si celle-là, elle passe pas en machine, ça sera pas bien grave. Mais j'en suis quand même contente parce que pour partir hors saison, pour partir dans des endroits comme ça, ça tient vraiment pas, pas de place. J'ai hésité en disant, tiens, si je me faisais des moufles et puis un bandeau. Mais non, j'ai pas le courage. Peut-être qu'avec un autre reste où j'aurais suffisamment, je ferai le set, hein, bandeau, moufle et puis pas Sophie Scarf, alors Sabine Scarf. Hein, voilà. Il y a la Chantal Scarf, il y a la Sabine Scarf. D'ailleurs, on devrait faire un hashtag mascarf, hashtag myscarf, et puis voilà. Bah, ça, c'est là, donc version Sabine Scarf au point mousse en 3,5. On monte 3 mailles. On monte jusqu'à avoir 30 mailles, on stabilise, on descend, et voilà. Et on a, voilà, on a entre 1 mètre et 1,20 m. Je pense que c'est suffisant. Voilà, donc écoutez, ben ça y est, hein, je pense que cet épisode va être suffisamment assez long pour encombrer ma mise en ligne pendant, je sais pas, au moins une nuit. Donc je vous laisse là, nous sommes le dimanche... 29 janvier, donc voilà, la deuxième quinzaine de janvier, donc mes réalisations. Je vais me replonger dans ma couverture, qui est quand même un projet au long cours. Bon, j'aimerais quand même la terminer
au mois de mars, hein, parce qu'après, il commencera à faire chaud, j'aurai plus trop envie, donc je vais quand même essayer de donner un coup de collier, bien que je fais un gilet en test, et puis peut-être que là, je continuerai par faire un autre gilet, voilà, pour venir à bout de mes laines. Ben écoutez, je vous laisse là, je vous souhaite plein de joie créative, comme toujours, parce qu'on est là pour ça. Je remercie les nouveaux abonnés. Vos pouces en l'air m'ont fait énormément plaisir lors de la dernière vidéo. Continuez comme ça, même si vous n'êtes pas abonné, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir, ça m'encourage à revenir, vous papoter, voilà, régulièrement, et puis à vous montrer, peut-être vous donner peut-être des envies. Je sais qu'il y a l'une d'entre vous qui a aussi de l'alpaca bouclé. Ah, voilà, une idée pour utiliser. Alors moi, elle fait 38 grammes. Voilà, donc une pelote 50 grammes. Si vous avez 2 pelotes, vous pouvez peut-être en faire 2, faire des petits cadeaux de printemps. Voilà, pourquoi pas. Bon allez, je m'arrête de papoter, je vois que ça fait déjà plus de 8 minutes, donc il est temps de vous laisser, de mettre du rangement dans mon atelier, parce que c'est dimanche, avant qu'il fasse trop nuit et que j'arrive plus à voir tout bien ce qu'il faut faire. Et je vous dis à quand, je ne sais pas, en tout cas, à très bientôt. Au revoir.